laissez-le à lui. Je voudrais que l'ancien, prie pour moi, j'en ai besoin. Bénissons, Seigneur, ton grâce. Disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, parce que nous t'appartenons. Parce que ne nous donne qu'à toi, cette fois qu'à les paroles de la vie. Et si vers toi encore dans cette soirée, nous voulons tourner nos regards. La parole est bénie, Seigneur. Et tu bénis ton serviteur. Celui que tu as envoyé, celui que tu as choisi, Seigneur. Remplis sa bouche de tes mots, Jésus. Qu'il y ait amour pour chacun d'entre nous. Puisse nous encourager, nous fortifier, nous permettre d'aller plus loin encore avec toi, Seigneur. Et surtout aussi de faire connaître à celui qui ne te connaît pas. Oui, Seigneur. Remplis ton serviteur. Que ton nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu d'être avec vous, de partager un petit mot de la parole de Dieu. C'est un privilège de parler du Seigneur. C'est un privilège de parler de la Bible. J'étais chez moi et puis j'ai reçu un coup de téléphone tout à l'heure. Et puis un petit copain, on va prier pour lui après aussi. Un petit copain qu'on a l'habitude de voir à Gien, qu'on a l'habitude de voir dans les conventions, un petit copain très vaillant. Ça fait opérer et puis ça s'est mal passé. Et puis là, il a entre la vie et la mort, il a 23 ans. Je voudrais vous dire que la vie, elle n'est pas belle. La vie, elle n'est pas belle. La vie, elle nous apporte que des mauvaises choses. Et puis, j'étais chez moi, et puis je vous le dis franchement, j'avais préparé un message. Et puis c'était comme ça, et puis j'ai fermé la Bible, et puis je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut leur dire quoi? Alors, c'est tout simple. Je vous parlerai d'un homme ce soir, tout simplement. Je vous parlerai d'un homme, tout simplement, mais c'est pour vous dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, et puis ce qu'il faut faire dans nos familles, alors il y a un certain mot pour le plus gros du message, certainement, je ne savais pas qui c'est qu'elle est là, certainement que ça sera pour mes frères, parce que mes frères, je les aime, et je sais que le diable veut les faire souffrir, veut leur faire mal, mais il y a aussi nos amis qu'on veut emmener avec nous dans le ciel aussi. Et puis quand Dieu parle, c'est tout simple, quand lui parle, il ramène tout le monde à lui, c'est à lui qu'il faut les emmener. Et puis, je regardais quelque chose, il y a quelques années en arrière, j'ai mon grand-père, il m'avait dit ça, il m'avait dit, mon fils, il m'avait dit, t'as jamais vu le film La liste de Schindler? Et je dis, non grand-père, je ne l'ai jamais vu. Il m'a dit, quel film? Tu devrais le regarder, il m'a dit, tu devrais le regarder. Puis il m'a parlé d'un passage en particulier. Ça se trouve à la fin du film, à un moment donné, où ils sont dans les camps, et puis il a sauvé tout le monde, il a racheté tout le monde, et puis il a racheté le plus de monde possible, et puis à un moment donné, j'étais chez moi, et puis je regardais la télé, et puis je tombe sur ce film-là. Et quand je tombe sur ce film-là, je tombe sur ce passage-là. Le passage où ils viennent tous vers lui, là, et puis il les voit arriver, c'est des hommes avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, avec leurs manquements, et puis ils sont arrivés là où ils ne voudraient jamais vouloir arriver. Puis c'est la vie de tous les jours, ça, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il y a certaines situations qu'on n'aurait jamais voulu affronter dans la vie, mais c'est la vie. Et on ne peut rien y faire, on voudrait essayer de faire parler Dieu, où lui a décidé de se taire. Non, laissez-le bien, laissez-le faire. S'il ne veut pas parler, ça sera révélé plus tard. Il faut le laisser faire. Et puis à un moment donné, je vois ce film, et on voit à un moment donné où il est là, et puis il se regarde à lui-même, il regarde son état. Il se regarde à lui, puis il regarde sa bague, là, sa belle montre où il a investi sa belle voiture, et puis il dit, regarde, j'aurais pu en sauver 3 de plus, j'aurais pu en racheter 2, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... Le regret, vous savez ce que c'est qu'un regret? Et je voudrais vous dire ce soir, Jésus revient, n'ayons rien à regretter. Que ce soit nos amis qui ne sont pas chrétiens, ou que ce soit nos frères, nos sœurs, n'ayons rien à regretter, donnons tout pour Jésus. Donnons tout pour lui. Parce qu'il est bon, bien souvent, des fois, on ne comprend pas. Un jour, David va avoir un dialogue avec le Seigneur, et puis il va lui faire la plus belle des promesses. Il va lui faire la plus belle des promesses d'assurer sa descendance. Il va lui dire, David, écoute, voilà, j'ai toujours voulu siéger parmi vous. J'ai toujours voulu être parmi vous. Alors Moïse a fait ce qu'il a pu. Il a fait un tabernacle, il a fait, etc.
il va lui dire, toi, ce ne sera pas toi qui me construiras ta maison. Ma maison, ça ne sera pas toi. Elle va dire, ça sera ton fils. Alors David, je croyais qu'il allait être vexé, moi je croyais qu'il se passerait quelque chose dans lui. Non, non, il est heureux, mais il va lui dire quelque chose. Et puis c'est le mot qui a touché mon cœur, parce que le mot, il est réversible à ce moment-là. Il va lui dire, voilà, écoute, il va lui dire, je serai pour ton fils, à toi David. Il va dire, je serai pour lui comme un père. Il sera pour moi comme un fils. S'il fait le mal, alors écoute, je m'occuperai de lui s'il fait le mal. Mais écoute bien. Il va dire, mais ma grâce ne se retirera jamais de lui. Ma grâce ne se retirera jamais de lui. Et c'est ça, c'est sur ce petit mot-là que je voudrais essayer de vous emmener quelque part ce soir, à travers un homme. Ma grâce ne se retirera jamais de lui. C'est une promesse de David, on en a parlé ce matin avec un copain. C'est une promesse de Dieu à David, pour son fils, pour sa descendance, pour ce qu'il va y avoir dans nous, ce qu'il va y avoir après. Ce qu'il va y avoir après, nous on met tout de côté, essayer de faire tout ce qui est bien pour nos enfants pour plus tard. Mais vous avez vu les gilets jaunes? Pourquoi ils font ça? À votre avis, pourquoi ils font ça? La plupart, ils ont 60 ans, 70 ans. Pourquoi ils font ça? 50 ans, pourquoi? C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Et bien nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que personnes qui connaissent Jésus, même si on n'est pas encore chrétien, il faut travailler pour notre avenir. Il faut le faire. Et là, il dit, ma grâce ne se retirera jamais de lui. Mais le problème qu'il y a, c'est que si Dieu nous a fait cette promesse, alors Salomon peut dire, Seigneur, si toi tu ne te retireras jamais de moi, c'est une promesse. Le problème, c'est que moi, je peux me retirer de toi. Et le problème, il est là. C'est que Dieu a toujours été là dans les bons moments, comme dans les mauvais. On lui a dit merci dans les bons moments. Et puis on lui a demandé de venir nous aider dans les mauvais. On lui a demandé de venir à côté de nous. Écoute, tiens-moi la main, j'arrive plus à marcher, je n'y arrive plus. C'est compliqué. Et puis vous savez quoi? Pour vous comme pour moi, il était là. Il a toujours été là. Et puis il y a un homme, lui, qui ne connaissait pas du tout. La Bible me dit qu'il servait d'autres dieux. Il servait notre Dieu. Au chapitre 24 du livre de Josué, la Bible me dit que je voudrais vous parler d'Abraham ce soir. Je voudrais vous parler d'Abraham, de sa vie, de ses choix qu'il a fait, où ça l'a emmené, pourquoi il est parti, pourquoi il a obéi à Dieu, quelle était sa rémunération, qu'est-ce qui attendait plus tard là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on le voie ensemble? Vous voulez qu'on le voie ensemble? La réunion, on l'a fait ensemble. Je voudrais que vous preniez votre chair et que vous la mettez sous vos pieds et que vous prenez l'esprit qui habite en vous et que vous le levez là et que vous lui dites, écoute maintenant, il faut que tu te nourrisses ce soir. Il faut que tu te nourrisses parce que ce que je veux, moi, c'est une bénédiction. Ce que je veux, c'est un mari chrétien, un foyer chrétien, une femme chrétienne. Ce que je veux, c'est accepter le Seigneur. Ce que je veux, c'est repartir de ce lieu béni. Et c'est ce qu'on veut. La Bible me dit, Abraham, c'est un homme, il ne connaît pas l'évangile, il ne connaît pas Dieu, il ne le connaît pas. La Bible me dit que dans le livre de Josué, chapitre 24, que son père Terach servait d'autres dieux de l'autre côté du Jourdain. Ils habitaient une contrée qui était furtive, c'était merveilleux. Il semblerait qu'un grand Paris, c'était merveilleux. Selon l'histoire, Abraham servait d'autres dieux, mais lesquels? Selon l'histoire, il y avait plus de 300 dieux où ils allaient là-bas. C'est-à-dire que de temps en temps, certainement, qu'il devait prendre un dieu. De temps en temps, il devait prendre le dieu qui l'arrangeait, comme certainement qu'on faisait avant, certainement. Certainement, quand ça nous arrangeait. Et puis à un moment donné, la Bible me dit que, à un moment donné, j'ai regardé quel était le Dieu qu'Abraham servait, en réalité. C'était le Dieu de la lune. Abraham n'avait pas de fils, n'avait pas de postérité. À cette époque, c'était quelque chose qu'il fallait avoir. Il n'avait pas de postérité. Et puis en réalité, le Dieu qui savait ce que lui, il pensait être un Dieu, ce qu'il pensait en réalité qu'il allait sortir en réalité de sa position où il était, c'était son Dieu, c'était ce que son père lui avait appris. Mais en réalité, en regardant ça, je me dis alors, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
La vie, c'est pas comme ça, alors. Comment ça se passe? Je pensais que j'allais avoir une postérité. Et puis non, alors. Et puis la Bible me dit qu'un jour, un beau jour, comme à nous chacun, le vrai Dieu du ciel va se révéler à lui. Il va lui parler. Et puis j'aimerais, excusez-moi, mais j'aimerais mettre tout le monde dans le même plaçoir. J'aimerais mettre tout le monde au même rang. Vous savez qu'en réalité, quand Dieu nous fait une promesse, elle nous attend plus loin là-bas. Elle nous attend plus loin. Alors ça dépend. Pour certains, elle est devant. Pour d'autres, elle est un petit peu plus loin. Pour d'autres, elle est un petit peu plus loin encore. Pour d'autres, il y a quelques années. Puis pour d'autres, elles sont tout de suite là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que moi, personnellement, je suis dépendant en réalité de mes promesses en Dieu. J'ai le pouvoir, moi, personnellement, de pouvoir arrêter ce que Dieu a pour moi. J'ai le pouvoir, personnellement, et je vous le demande par rapport à la Bible, d'arrêter le plan de Dieu, de le faire reculer, ou j'ai le pouvoir de faire avancer le plan de Dieu pour moi. C'est pas vrai, Seigneur. Oui. Alors comment? La Bible me dit que c'est tout simple. En écoutant la parole. En l'écoutant. Et en la mettant en pratique. Je vous donne un exemple tout simplement. Quand Dieu a parlé à Noé, quand Dieu parle à Noé et puis qu'il dit Noé, voilà écoute, tu feras un bateau de telle et telle et telle taille. Tu feras comme ça et comme ça. Dieu se révèle à Noé avec une grande superficie, avec un moyen pour sauver sa famille, avec un moyen pour sauver ses enfants, avec un moyen pour sauver ceux qui sont autour de lui. Mais si Noé avait seulement écouté, est-ce que vous croyez qu'il aurait sauvé sa famille, Noé? Non. Noé, il a fallu qu'il écoute, mais qu'il mette à exécution le plan. Eh bien, ce soir, si tu écoutes la parole, et que tu mets dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, à exécution la parole, alors la première des choses, qu'est-ce qu'il fera? Il fera naître des personnes de nouveau. Et la deuxième des choses, quoi? Il rendra des personnes qui sont faites plus fortes. Et la troisième des choses, quoi? Il accordera des promesses. C'est pas vrai, Seigneur, oui. L'exécution de la parole, se mettre en marche. Allez, ça y est, j'en ai marre. Ça fait trop de temps que tu me parles. Ça fait trop de temps que je suis comme ça. Ça fait trop de temps que je suis comme ça. Ça fait trop de temps que l'ennemi, il m'assaille et puis que je le laisse faire. Non, maintenant, je sors, je lève le bras et je crie victoire à Jésus. C'est comme ça qu'on obtient des victoires normalement. Seigneur, bon, la Bible me dit ça. Écoutez bien. Au chapitre 18 du livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu va avoir... Ils vont parler. Il va dire ça. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Lui qui deviendra certainement une grande nation et en lui seront bénis toutes les nations de la terre. Il va dire ça. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils, écoutez bien, car je l'ai choisi. Certainement, le mot certainement à ce moment-là, ça veut dire sans aucune probabilité certaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout mettre en œuvre pour que ça marche. Je vais tout faire pour que ça marche. Je vais tout mettre en œuvre pour le sauver. Je vais tout mettre en œuvre pour la bénir. Je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Mais ça dépendra de toi. Ça dépendra de toi, Abraham. Ah bon? C'est marqué où? Alors écoutez, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, une fois qu'on a reçu la parole, et qu'on a mis la parole en pratique, et qu'ainsi quoi? S'accomplissent en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été promises. Seigneur, qui c'est ce soir qui veut accepter? Qui c'est qui veut dire Seigneur, je veux maintenant? Seigneur, bon, alors tous amènent, moi le premier amène. Merci Seigneur, mais il faut le faire. Alors cet homme, il part. La Bible me dit qu'il part. Il s'en va. Mais voilà que Dieu va lui demander quelque chose. Il va lui dire, écoute, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père pour aller dans un pays que je te donnerai. Et il va lui dire ça. Quitte le pays, la patrie, la maison de ton père
pour aller dans un pays que je te montrerai. 4 choses, 4 demandes. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à toi? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Il semblerait combien de fois tu lui as demandé, Seigneur, est-ce que tu peux le faire ça? Et ne t'a-t-il pas écouté? Est-ce qu'au fond de ton cœur, que s'il t'avait répondu, s'il t'avait répondu, est-ce qu'au fond de ton cœur aujourd'hui, tu l'aurais accepté? Je te le demande, est-ce que tu l'aurais accepté? C'est pas ça. Est-ce que tu l'aurais accepté? Ah non, peut-être pas. Ah non, peut-être pas, parce que t'es vrai ce soir, il y a un moment de franchise. Il y a un moment où t'es vrai. Vous savez ce qui se passe là? Je bénis Dieu pour ce qui se passe. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est en train de parler avec moi. Et là, tu as des décisions qui vont se prendre. Vous savez ce que c'est que la religion? Hérode avait fait faire deux grands chandeliers pour éclairer Jérusalem. Et il disait, c'était la religion ça. Il disait, regardez mes chandeliers, 40 mètres d'hauteur. Regardez mes chandeliers, ils éclairent tout Jérusalem. Mais à un moment donné, ces chandeliers sont éteints, comme tout de suite, et Jésus est apparu. Il disait, regardez mes chandeliers, c'était la religion ça. Ils éclairaient la moitié de Jérusalem. Et Jésus est apparu lui. Il dit, moi, j'éclaire pas Jérusalem. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Et Jésus est en train d'éclairer mon cœur. Alors on y va. Et puis la Bible me dit ça. Il va accepter, il va partir. Il va partir, ça y est, on est dans les réunions, ça y est, on accepte, ça y est, on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. Ça y est, on accepte, on prend. La Bible me dit que ce que Dieu lui avait demandé, écoutez bien, je suis gêné parce que ce que je vais dire là, en vérité, excusez-moi, je suis gêné. Je suis gêné parce que, voilà, je ne savais pas qui c'est qu'elle est là, mais je le dis quand même parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. La Bible me dit que quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a demandé de se séparer de 4 choses. Sa patrie, la maison de son père. Et à un moment donné, il est parti de sa patrie. Il est parti de son pays. Quitte ton pays. Il est parti. Il a quitté son pays, il a déjà une première obéissance. Et combien de fois t'es venu dans les réunions? Déjà la première obéissance. Combien de fois tu es venu? Première obéissance, c'est merveilleux. Dieu te parle de temps en temps et c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a parlé. Alors t'as essayé en cachette de le faire. T'as essayé, personne t'a vu. Mais t'as essayé en cachette, t'essayes. Et tu sens que c'est bon. Tu sens quand il y a un cantique de chanter. Tu sens quand la parole elle est prêchée. Tu sens, mais quand tu reviens chez toi là-bas, c'est les ténèbres. Quand tu reviens chez toi là-bas, c'est la guerre, c'est la misère. Pourtant, l'apparence elle est belle. C'est trop beau bien habillé. Des belles boucles d'oreilles, des belles montres, tout est beau, tout est classe, tout est riche. Mais l'intérieur, il est vide. Jésus voudrait le remplir ce soir. La Bible me dit que il va s'arrêter dans un pays. Dieu ne lui a pas demandé. Dieu ne lui a pas demandé. Bien souvent, on fait des choses. On se dit, Seigneur, pourquoi tu ne bénis pas? Je me suis arrêté là, mais est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Bien souvent, des fois, Dieu nous laisse tranquille. Il nous laisse faire pour voir en réalité ce qu'il nous a demandé pour voir si on est capable de le faire. Et là, la Bible me dit qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir. Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus à Abraham à Charan. Il ne lui parle plus. Pourquoi? Parce qu'il attend quelque chose. Et la Bible me dit que son père, Abraham, va partir. Il va partir. Et quand il va partir, la Bible me dit ça, il va lui parler. Tout de suite. Il lui parle tout de suite, sitôt derrière. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors Dieu parle, tout de suite. C'est les premiers mots. Alors Dieu parle. L'Éternel apparut à Abraham et dit, voilà, je te donnerai cette postérité, c'est toujours en attente.
le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Ah bon? Oui. La Bible dit ça. Il va faire un sacrifice à Dieu. Combien de sacrifices que tu as fait? Combien de sacrifices qu'on a fait? Combien de sacrifices que j'ai fait où Dieu ne me les a pas demandés? Combien de sacrifices que j'ai voulu donner de ma personne en voulant dire « Ah, c'est toi qui le fais là, hein? Tu le fais, regarde, les autres certainement ils vont croire, mais regarde, fais-le, vas-y, offre-le ce sacrifice-là !» Le plus beau sacrifice, c'est lui qui l'a fait. À nous, il demande de nous rien faire, vivre dans le repos. Laisse-moi faire, obéis, c'est tout. Et là, la Bible me dit qu'Abraham, il est là, il offre ce sacrifice. Et il va poser sa tente, la Bible me dit, écoutez bien, sa tente entre Bethel et Haï. Bethel, ça signifie la maison de Dieu. Et Haï, ça signifie un amas de ruines. Et combien de personnes sont comme ça? Ils mourront pour devenir chrétiens. Ils mourront pour aller plus loin avec Dieu. Ils mourront, mais en réalité, ils sont toujours tenus par quelque chose qui les tient. Ce monde, la Bible dit que le monde gît sous la puissance de Satan. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde lui appartient. Tout ce qui est sur la terre lui appartient. C'est à lui. C'est à lui. Ah bon, oui? Tu as été jeté à terre. Et la Bible me dit quoi? La Bible me dit qu'Abraham va poser sa tente entre Bethel et Haï, entre la maison de Dieu et puis le monde. Puis combien de personnes sont comme ça? Seigneur. Combien de personnes sont comme ça? Vous savez, ma mère, quand elle était à l'hôpital il y a 3 ans de ça, vous savez, quand on a besoin de Dieu, il est là. Elle était à l'hôpital et puis il lui avait fait une ponction lombaire et puis la seringue allait passer à côté et puis il lui avait crevé la vésicule biliaire, puis il y avait un petit peu d'acide, enfin elle était dans un état, on était amis juifs. Et puis là, elle me dit, mon fils vient à côté de moi et elle dit, prie pour moi. Je me suis mis à côté d'elle, j'ai prié pour elle. Et puis les gens l'ont pris et ils l'ont emmené dans sa chambre en haut là. Et puis quand ils l'ont pris, qu'ils l'ont emmené dans sa chambre en haut, je suis revenu la voir 2 heures plus tard. Elle dormait. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait mon grand-père qui était là. Il était là. Il a ouvert. Je dis oui. Il dit, est-ce que tu peux prier pour elle? Je dis, je l'ai fait, grand-père, ça y est. Alors il me dit, écoute, ton Dieu là, il t'écoute pas beaucoup alors. Il me dit, ton Dieu, il t'écoute pas beaucoup. Alors je dis, non. Toi, tu ne l'écoutes pas. Je dis, toi, tu ne l'écoutes pas. Parce que je dis, si elle est là, je dis, Dieu se sert des circonstances. Dieu ne met pas les gens dans des états comme ça. Dieu se sert des circonstances. Mais si elle est là, je dis, toi, demande-lui. Et puis je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai fermé la porte et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il m'a dit, tu vois, lui qui a voulu tout te montrer, lui qui t'emmenait à travailler à l'âge de 7 ans, lui qui il a voulu tout te montrer, que toi tu le voyais comme immense, que tu le voyais comme tu le voyais immense. Et tu pensais peut-être que c'était lui qui avait la solution. Regarde à qui il demande. Lui qui t'a appris aujourd'hui, c'est toi qui l'apprends. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité la richesse, en réalité la puissance, en réalité la victoire, elle se trouve dans les enfants de Dieu. Elle ne se trouve pas dans le monde. Elle ne se trouve pas dans le monde, elle ne se trouve pas à droite ni à gauche. C'est pas parce qu'on va faire ça qu'on va être content. Si, ça va réjouir mon cœur pendant un moment, mais après il faudra recommencer, il faudra le refaire. Et là, le Seigneur me montre, entre, excusez-moi, un homme d'âge et un jeune assez jeune. Oh, il m'avait appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Il avait essayé de me mettre en lui à un moment donné dans sa vie où il a besoin, où l'argent ne peut rien, où tout ce qu'il possède ne peut rien. Il demande à un petit qui connaît rien du tout, qui sait rien. Mais il demande à un petit qui a Jésus dans son cœur. C'est ça la puissance de Dieu. Ne croyez pas que vous êtes petits, les chrétiens qui sont là. Vous possédez, c'est un monsieur qui avait dit ça, je ne me souviens plus, j'avais écouté ça, il dit, vous véhiculez la personne la plus puissante de l'univers. Alors il dit, pourquoi vous êtes si faible? Mais non, vous êtes fort ce soir. Vous êtes fort. Il
faut le réaliser seulement. Puis là, la Bible me dit ça. Je me dépêche, au Seigneur. La Bible me dit qu'il va, quand il y a le monde, et puis quand il y a la maison de Dieu, bien souvent, excusez-moi, et c'est le monde qui l'emporte, il va descendre en Égypte. Puis en Égypte, il va, en réalité, tout ce qu'il avait reçu, il va tout perdre. Il va tout perdre en Égypte. Il va tout perdre parce qu'il va mentir, il va dire des choses qu'il ne faut pas, il va essayer de prendre son intérêt parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, qu'il va s'engraisser, qu'il va y avoir beaucoup de troupeaux, qu'il va y avoir beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, Dieu ne permet pas toujours l'Égypte. Parce que ce que Dieu veut, c'est nous attirer à lui. Alors à un moment donné, il nous fait remonter de l'Égypte, il nous fait sortir de l'Égypte. Puis là, quand il est sorti de l'Égypte, il lui manque quelque chose. Alors il savait séparer sa patrie. Il savait séparer de la maison de son père. Non, il avait quitté son pays, il savait séparer de la maison de son père. Il lui manquait deux choses. D'atteindre le pays de la promesse et de se séparer de sa patrie. Ça veut dire quoi? Sa patrie. Des liens familiales. Vous savez ce que c'est que des liens familiales? Où on est enchaîné depuis des années, en réalité, où on ne peut pas, on ne peut rien faire. Vous savez ce que c'est que des liens familiales? Des liens familiales, en réalité, mais si je fais ça, demain, ils vont dire quoi? Et je vais me rendre tout seul. Et on va faire ci, on va faire ça, comment je vais faire? Les liens familiales, et la Bible me dit là, à partir de ce moment-là, quand il sort d'Égypte, il va se retrouver avec son enveloppe. Et puis son enveloppe s'est enrichi, Abraham s'est enrichi. Et la Bible me dit que le territoire était trop vaste. Alors ça se fait que les deux bergers vont s'engueuler ensemble. Et puis bien souvent, c'est ce qui se passe. Bien souvent dans des familles, quand ça va pas, quand il y a de la jalousie, quand c'est comme ça, alors bien souvent entre sœurs, entre frères, entre beaux-frères, alors on va essayer de se chamailler. Et puis là, il y a séparation. Et toi, tu crois qu'en réalité que c'est des choses de la vie, puis tout ça, non? C'est Dieu qui t'a attiré jusqu'à là pour parler ce soir. Puis la Bible me dit ça. Ils vont se séparer. Puis là, il va dire, Seigneur, quand ils se séparent, quand ils se séparent à partir de ce moment-là, il n'en peut plus. Je vous le dis, il n'en peut plus, Abraham. Peut-être que toi, tu n'en peux plus aussi. Tu as besoin que Dieu vienne te remplir, tu as besoin que Dieu te bénisse. Peut-être que tu n'en peux plus. Parce que, voyez, écoutez bien, alors Dieu parle. L'Éternel dit à Abraham, une fois que l'homme fut séparé de lui. Hein, encore quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu parle. Pas avant qu'il s'est séparé. Mais une fois qu'il s'est séparé, la Bible dit que Dieu parle. Une fois que l'homme s'est séparé de lui. Ce fut, il dit, lève les yeux. Lève les yeux. Et bien souvent, des fois, il y a des situations dans la vie où oui, on peut le dire, oui, on a les yeux baissés sur la terre. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui nous touchent. Il y a des choses qui nous touchent personnellement, et qu'en réalité, on n'avait pas prévu ça dans nos vies. Et puis qu'en réalité, on voudrait que tout marche bien, on voudrait piler sur les pétales de rose, que nos enfants, que tout va bien, mais en réalité, il y a des choses où le monde tape. Oui, à ce moment-là, Abraham a les yeux à terre. Comme toi, peut-être depuis ces années, depuis ce temps, tu as les yeux à terre. Et il dit, lève les yeux. Il lui dit, Abraham, lève les yeux. Et ce soir, Jésus te dit, lève les yeux. Lève les yeux. Laisse-les pas sur la terre. Laisse-les pas sur la terre, parce que la terre est appelée à disparaître. Mais le ciel, c'est pour l'éternité. Alors il va lui dire, Abraham, lève les yeux. Lève les yeux en l'air. Lève-les. Parce que la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est David qui va dire ça. Et la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel. Qui a créé, elle parle de la création, de la première. Quelle beauté. Il parle de la première création, oui, pourquoi? Parce qu'il y en a une autre, mais bien sûr, il y en a une autre. C'est laquelle? Elle s'appelle la nouvelle naissance. Elle s'appelle la nouvelle naissance, c'est ce que tu as besoin. C'est ce qu'Abraham avait besoin, spirituellement, parce qu'à cette époque-là, la nouvelle naissance n'existait pas. Alors la Bible dit ça, je me dépêche, excusez-moi. Dieu va lui parler, il va lui dire, Abraham, je suis ton bouclier. Écoutez bien. Et Dieu te le dit. Dieu te le dit à toi qui es au fond. Dieu te le dit à toi qui es sur le côté. Dieu te le dit à toi qui es devant, sur n'importe où. Dieu vous le dit. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, je suis ton bouclier. Ça veut dire quoi? Un bouclier, on le met où? Excusez-moi, on le met où un bouclier? Où il est? À quoi il sert? La Bible dit que Jésus, il a, dans les mots... je ne peux pas vous parler de ça, mais dans ces mots-là, on disait que Jésus était le paratonnerre, lui qui a pris la poudre sur lui. Et bien c'est à ce moment-là, c'est prophétique à ce moment-là, par rapport à Jésus, il va lui dire, Abraham, je suis ton bouclier, c'est-à-dire que tous les flèches que
l'ennemi te lancera, que tous les traits enflammés du malin, c'est moi qui les ai pris à la croix pour toi. Je suis ton bouclier, je suis ton bouclier. Et puis il faut que tu te le dises dans ces jours, demain quand tu vas te lever. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Seigneur, c'est pas vrai. Et ta récompense sera très grande. Et là il va lui dire, mais que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Et là on va terminer là. Que me donneras-tu? C'est quoi que tu veux que tu te donne? C'est son fils. Voilà pourquoi Abraham est parti. Pour voir le fils un jour. Voilà pourquoi Abraham a obéi, pour voir Isaac. Voilà pourquoi les chrétiens obéissent, pour voir Jésus. Voilà pourquoi les chrétiens obéissent, parce qu'un jour il nous l'a dit, je m'en vais. Mais quand la place elle sera faite là-bas, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. Voilà pourquoi les chrétiens sont fidèles. Voilà pourquoi les chrétiens sont obéissants. Pourquoi? Pour voir le fils. Et voilà pourquoi Abraham a obéi jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour voir un jour le fils. Ah bon? Mais il est où ce fils-là? Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Il est où? Et on va prier le Seigneur. J'aimerais que les sœurs pour les foulards qui commencent à prier Jésus. On va commencer à prier le Seigneur. Écoutez bien. À un moment donné, Abraham, il arrive, il est là. Il est là. Et puis il va dire, Abraham, écoute, il faut que je change quelque chose en toi. Il faut que je change quelque chose en toi. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il faut qu'il change quelque chose en toi. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. C'est-à-dire qu'au milieu de ta vie, au milieu de toi, je vais rajouter une lettre. Je vais rajouter une lettre. La Bible me dit qu'il va rajouter le H. Le H dans la Bible, le H dans l'alphabet hébreu, c'est la 8e lettre. La 8e lettre qui représente le Messie. C'est le Yet, c'est le Messie. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Abraham, tu veux réussir? Tu veux voir le Fils? Alors il faut que le Fils soit au milieu de ta vie. Il faut que le Fils soit au milieu de ta vie. Il faut que le Fils soit présent. Il faut que le Fils soit présent dans ton commerce. Il faut que le Fils soit présent dans la façon dont tu t'habilles. Il faut que le Fils soit présent au milieu de ta famille. Il faut que le Fils soit présent dans ton cœur. Est-ce que vous l'avez compris, Seigneur? Est-ce que vous l'avez compris, Dieu? Excusez-moi, je vous lis un dernier texte. Écoutez bien, c'est le livre de l'Apocalypse. Au milieu de ta vie, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il s'appelle Jésus. Il veut marcher au milieu de ta vie. Il veut marcher au milieu de tes problèmes. Il veut marcher au milieu de tes angoisses. Il veut marcher au milieu de ta dépression. Alors par le nom de Jésus, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et puis avec l'accord des anciens, s'il y a des personnes, on va le faire dans l'ordre. S'il y a des personnes qui voudraient accepter le Seigneur, alors c'est